toi, la ramasseuse de ferraille, dégage d'ici. Je suis venue ici pour chercher mon fils. Dites-moi, ma bonne dame, vous vous trompez d'endroit, n'est-ce pas? Votre fils se trouve sans doute sur le chantier de l'autre côté de la route. Ici, c'est Résidence Su, le domaine de Clan Su du Jiangsheng. Filez d'ici, vous ne pourriez jamais compenser si vous dérangiez nos invités. Clan Su? C'est bien Clan Su? Mon fils est bien là, dedans. Il est le gendre de la famille Su du Jiangsheng. Il s'appelle Chuse. Si Ça vous va ne mal se partez finir, pas, Chuse. dégage tout le monde chez Clan Su le sait. Que Chuse n'a ni père ni mère. C'est un orphelin. D'où sortirait-elle cette mère? Ne vous fâchez pas. Je m'en vais. Mais est-ce que vous pourriez lui donner ce bol de raviolis? C'était son plat préféré quand il était petit. Je voudrais juste... J'ai peur qu'il n'ait plus jamais l'occasion d'en manger. Déguerpissez tout de suite. Est-ce qu'on manque de quoi que ce soit chez Famille Su? Pourquoi se soucierait-il de vos raviolis? Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, je vous en supplie. Hors de ma vue, filez. Maman. Maman. Je ne suis pas ta mère. Pas ta mère. Tu te trompes de personne. Maman. Vous vous trompez de personne. Maman. Maman. Je vous ai cherché pendant 3 ans. Mais où étiez-vous passé? Maman. Non. Ne m'appelle pas maman. Je ne peux pas être un fardeau pour toi. Tu es le gendre de Famille Su. Je vais te faire honte. Maman, peu importe qui je suis, vous serez toujours ma mère. Famille Su fait partie de la noblesse. Puisque tu as intégré la famille de Famille Su, tu dois être dévoué à ses parents. Ta maman voulait juste te revoir une dernière fois avant de s'en aller et t'apporter un bol de mes raviolis maison. Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Ce n'est rien. Ta maman a déjà bien vécu. Vite, mange ces raviolis. En venant ici, je les ai gardés tout contre moi pour qu'ils restent chauds. Non, maman. Nous allons vous soigner. Nous allons trouver les meilleurs médecins. On finira par vous guérir. Xiaozé, savoir que tu t'inquiètes pour moi, ça me suffit. Cette maladie est un puits sans fond. Ne gaspille pas ton argent. Non. Maman, je vais voir Suyan. Je vais demander à matriarche Suyan est riche. Ils soigneront forcément votre maladie. C'est relaxant. Suyan, ta technique de massage est vraiment de mieux en mieux. Madame, vous me flattez trop. J'ai tout appris auprès du grand maître national, maître Qin. Maman. Madame Suyan. Chuzé, pourquoi amenez-vous une étrangère ici? Chuzé, pourquoi deviens-tu si insolent? Toutes sortes d'inconnus n'ont pas leur place dans cette maison. Fais-la sortir immédiatement. Suyan. Madame, ce n'est pas une étrangère. C'est ma mère. Maman, viens t'asseoir. Assieds-toi. Attends un instant. Chuzé, je me souviens qu'au début, vous aviez dit être seul au monde, non? Comment se fait-il qu'une mère apparaisse tout à coup? C'est exact. Chuzé, quand les familles Su cherchaient un gendre, les règles étaient claires. Nous cherchions quelqu'un d'honorable et sans aucune attache familiale. Vous nous avez menti. Non, Xiaozé ne vous a pas menti. Je l'ai simplement élevé pendant quelques années. Je ne suis pas sa mère biologique. Madame Suyan, bien que ma mère ne m'ait pas mis au monde, la dette de m'avoir élevé, qui est plus sacrée que tout. Ma mère est très malade. Ses jours sont comptés. Elle est seulement revenue pour me voir une dernière fois. Je vous supplie, madame, de me prêter 500 000 $ pour que je puisse la soigner. Pourtant, dès que vous ouvrez la bouche, c'est pour nous demander 500 000 $. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu trop? On ne soignera pas mère de Xiaozé. Ma belle famille n'a pas la vie facile non plus. On ne peut pas leur causer de problème. Matriarche, ces 3 dernières années, je me suis dévoué corps et âme pour les familles Su. Je n'ai jamais rien demandé. Vouloir emprunter 500 000 $ maintenant, ce n'est pas excessif, non? Je peux même vous signer une reconnaissance de dette. Chuzé, es-tu en train de menacer matriarche? C'est une façon de demander de l'argent, ça. Regarde-toi, tu n'as rien accompli en 3 ans. Ce n'est pas que je ne veux pas te prêter cet argent, c'est que je ne vois vraiment pas comment tu pourrais le rembourser. Chère belle famille, je n'emprunte plus rien. J'arrête Xiaozé, je m'en vais. Maman, On dirait que ta rancœur est profonde et que tu es bien mécontent. ce n'est pas le cas, Chuzé. Je voulais simplement emprunter ces 500 000 $ par devoir filial. Ce n'est pas que tu ne le penses pas, c'est que tu n'oses pas l'avouer. Chuzé,
Tiens, prends ça et ne me rembourse pas. J'ai compris. Les familles Su ne seront jamais ma famille. Maman, on s'en va. Chuzé, si tu quittes les familles Su, ne viens pas pleurer après. Espérons que ce ne sont pas les familles Su qui le regretteront. C'est un comble. Quelle insolence. En 100 ans, les familles Su n'ont jamais subi une telle humiliation. Je vais lui faire payer cher. Monsieur, fais attention. Il y a une voiture. Monsieur, attention, il y a une voiture. Eh, Eh le vieux, tu essaies de m'arnaquer? Pas question. arrête-toi. Ne t'enfuis pas. Reviens ici. Monsieur... Monsieur... C'est mauvais, il n'a quand même pas disparu. Monsieur... Hein? Hé, 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 hé! Je t'ai enfin eu! Oh là là. Tu es encore là? Monsieur, vous n'avez rien? Rien? Tu m'as fait voler sur plus de 100 mètres, et tu me demandes si ça va. Écoutez, monsieur, ce n'est pas moi qui vous ai renversé. Et puis, vous avez volé sur 10 mètres tout au plus, pas sur plus de 100 mètres. Aïe aïe aïe, je suis dans un sale état, et tu pinailles encore sur ces 90 mètres d'écart? Donne-moi l'argent. Oh là là, je suis dans un état pareil après ce choc, et vous chipotez encore avec moi pour cette histoire de plus de 90 mètres. Payez-moi. Hein? Quoi? Écoutez, mon brave, c'est l'autre voiture qui vous a renversé tout à l'heure. Notre Xiaozé a eu la gentillesse de vous aider. Comment pouvez-vous essayer de nous extorquer de l'argent? C'est vrai, monsieur. Regardez, je ne suis qu'un homme ordinaire. Peu importe la force de l'impact, vous n'auriez jamais pu voler sur plus de 100 mètres. Oh là là, les temps ont bien changé. Les gens n'ont plus de cœur. Je suis blessé à ce point, et personne ne se soucie de moi. Seigneur, ouvrez les yeux, je vous en prie. C'est bon, monsieur. Heureusement, vous n'avez rien de grave cette fois. Je vois que ce n'est pas facile de ramasser de la ferraille. Alors écoutez, il me reste 2000 $. Prenez-les pour vous acheter de quoi manger et allez passer un examen médical. Ah, jeune homme, vous êtes un homme de bien. Je sais que ce n'est pas vous qui m'avez renversé, mais les gens bien comme vous de nos jours, il n'y en a plus beaucoup. Très bien. Monsieur, l'important, c'est que vous sachiez que ce n'était pas moi. Prenez cet argent, s'il vous plaît. Quel homme généreux. Je vois que vous avez une constitution exceptionnelle. Une lueur spirituelle émane de vous et s'élève vers les cieux. Vous êtes destiné à une immense fortune. Voyons, monsieur. Arrêtez vos bêtises. Même si vous insistez, je n'ai pas plus d'argent que cela. Regardez-moi dans les yeux. Du feu. C'est du feu. Regardez-moi dans les yeux. Du feu. Du feu. Monsieur, où sommes-nous? Pourquoi y a-t-il des flammes dans vos yeux? Haha, c'est un héritage de pouvoir divin que j'ai laissé dans le monde des mortels. J'ai été bousculé 99 fois et vous êtes le seul passant à m'avoir aidé à me relever. Je veux que nous devenions frères. Des frères de sang? Devant le ciel et devant la terre, aujourd'hui nous deux devenons frères de cœur, peu importe si nous ne sommes pas nés le même jour. Pourquoi restez-vous là sans rien dire? C'est votre tour. Répétez la suite. Monsieur, avec la différence d'âge qu'il y a entre nous, ce n'est pas très convenable, non? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, je ne juge pas votre rang social. Si vous ne parlez pas, vous ne sortirez jamais d'ici de votre vie. Mais que nous puissions disparaître ensemble le même jour. Ce recueil de l'E72, transformation de l'astricité terrestre, je vous le confie, il renferme tout, la maîtrise des ombres, des montagnes, des eaux, l'invisibilité, la brume, les rituels, la pluie, la téléportation et d'autres encore. Parmi les 72 pouvoirs divins, devez l'étudier avec soin. Les 72 transformations de l'astricité terrestre? Grand frère, mais qui êtes-vous donc? Ha ha.
il y a 2000 ans, certains m'appelaient Grand Saint égal au ciel. Chi, grand, saint égal au ciel. C'est moi, grand frère. Mon petit ami, poursuis sérieusement ta cultivation. Je laisse 3 de mes poils. Transformés en tes cheveux, ils pourront te sauver 3 fois. Je t'attends dans le royaume des immortels. Grand frère. Grand frère, grand frère. Grand frère. Xiaoze, Xiaoze, Grand saint égal au ciel. Maman, as-tu vu grand saint égal au ciel? Xiaoze, tu délires? Alors que tu marchais, tu t'es soudainement évanoui? Il n'y avait aucun grand saint égal au ciel par ici. Serait-ce un rêve? Les 72 transformations de l'astricité terrestre. Ce n'est pas un rêve. Ah, Petit frère, les 72 transformations divines sont d'une complexité sans fin. Moi, le vieux Sun, je scelle temporairement tes pouvoirs divins dans ton esprit. À chaque niveau de pratique que tu atteindras, un nouveau palier se débloquera. J'espère te voir bientôt rejoindre les rangs des immortels. maman, une chance incroyable m'est arrivée, une chance immense. À partir de maintenant, reste avec moi et profite enfin d'une vie sereine. Mes yeux perçoivent les profondeurs de l'au-delà. Mon regard embrasse les 3 mondes. D'après les 72 pouvoirs divins de l'ombre, le chapitre sur l'observation de l'aura nous enseigne ceci. Le blanc représente la neutralité, soit une vie sans accomplissement. Le gris annonce le malheur et présage de graves problèmes de santé. Mademoiselle, vous ne vous sentez pas bien, n'est-ce pas? C'est vous qui ne tournez pas rond? Toute votre famille est folle? Mais non. Ce que je veux dire, c'est que vous souffrez d'un mal, un problème physique qui vous affecte, même s'il n'a pas encore été diagnostiqué. Vous êtes vraiment dérangé? Votre cerveau ne fonctionne plus, vous êtes cinglé. Allez donc vous faire examiner. Ah, quel dommage. Même avec ses 72 pouvoirs, gagner sa vie n'est pas chose aisée. Oui, tout à fait. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis là dans un instant. Du noir mêlé de rouge, quel sombre présage. Monsieur, attendez un instant. Vous risquez de disparaître bientôt. C'est vous qui allez disparaître. Vous cherchez des ennuis. Ou quoi? Mais non, ce n'est pas ça. Dites-moi, ces 3 derniers jours, êtes-vous allé dans un endroit un peu particulier? Avez-vous récupéré un objet quelque peu spécial? Vous? Comment pouvez-vous le savoir? Où êtes-vous allé? Où est cet objet? Ne voyez-vous pas que vous vous êtes attiré de gros ennuis? L'objet, est-ce que tu réalises que tu t'es attiré de graves ennuis? Vous n'essayez pas de me tromper, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un simple livreur. Je n'ai pas d'argent. Pourquoi je te tromperais? Ces derniers temps, est-ce que tu fais des rêves toutes les nuits? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es entouré de jolies femmes et que tu passes tes nuits à faire la fête? Et à ton réveil, tu as des douleurs partout et tu te sens complètement épuisé? Vous? Comment pouvez-vous savoir ça? On t'a jeté un sort. Si tu m'avais rencontré 2 jours plus tard, toi, tu aurais fini complètement vidé de tes forces. C'est pas possible. Dépêche-toi de me dire où es-tu allé exactement? Et qu'est-ce que tu as pris? C'était il y a 3 jours. J'ai livré un colis à la famille Gu. Et c'est comme ça depuis mon retour. Un colis? Tu sais ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, je sais. C'est une femme portant un kipao rouge qui m'a demandé de livrer. C'était un poupée de porcelaine. Un poupée de porcelaine? Est-ce qu'elle avait un ruban rouge sur les yeux? C'est exact. Elle avait un point rouge sur le front. Et les yeux bandés par un tissu rouge. Grand frère, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Grand frère, tu t'es fourré dans un sacré pétrin. Oh, l'ami, tu dois m'aider. Je t'en supplie, aide-moi. Allons, grand frère, commence par te lever, puis explique-moi toute l'histoire dans les moindres détails. Tout a commencé il y a 3 jours. Ce soir-là, j'avais fini mon service. Ma journée était terminée. Je ne prenais plus de colis. Grand frère, c'est un envoi urgent. Aidez-moi.
Je vous prie, je vous paierai plus. Mademoiselle, j'ai vraiment fini. Même si c'est urgent, ça ne pourra pas partir aujourd'hui. Je vous en prie, grand frère, faites un effort. Voici une petite attention pour vous. Mais... c'est beaucoup trop. C'est pour vous remercier de votre peine, grand frère, car ce que je dois envoyer est extrêmement pressant. D'accord, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez envoyer au juste? La famille et la famille Gu n'a pas d'enfant. Pourriez-vous, grand frère, leur apporter cette poupée de porcelaine, en espérant que la famille Gu connaissent la joie d'une grande descendance. Puisque la famille Gu n'a pas d'héritier, je vous charge de cela, grand frère. Apportez-leur cette poupée de porcelaine. Je souhaite que la famille Gu soit comblée de nombreux descendants. La famille Gu? De quelle famille la famille Gu parlez-vous? Celle de la famille Gu du Jiangsheng, dirigée par Guren. Oula, c'est glacial. Grand frère, merci de faire ce trajet. Soyez prudent en chemin. Faites attention à ne pas faire tomber le tissu rouge. Si ses yeux venaient à être découverts, ce serait très fâcheux. Entendu, ne vous inquiétez pas, je garantis une livraison en toute sécurité. Cependant, si les gens de chez la famille Gu me demandent qui envoie cela, que dois-je répondre? Je m'appelle Xiao Hong. Je suis une vieille amie de Guren d'il y a 30 ans. Ma parole, elle se conserve incroyablement bien. Une amie de vieil homme Gu, d'il y a 30 ans, devrait au moins avoir dans les 50 ou 60 ans. Pas du tout si tu effectues la livraison selon ces instructions. Ce n'est pas toi qui devrais avoir des ennuis. C'est ma faute. J'ai été trop curieux sur le moment. Après tout, ce n'est qu'une poupée de porcelaine, rien d'extraordinaire. Dépenser plusieurs milliers de dollars pour livrer un objet qui en vaut 50, je ne comprends vraiment pas. On prend l'argent et on règle les problèmes des autres. Grand frère, vous avez enfreint les règles. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Une fois que j'ai retrouvé mes esprits, je suis allé lui apporter. Mais qui aurait cru qu'à mon retour, je commencerais à faire ses rêves? Au début, c'était vraiment merveilleux, mais les rêves sont devenus de plus en plus fréquents, je n'en peux plus. Prendre de l'argent que vous ne devriez pas et faire des choses interdites, vous méritez ce qui vous arrive. Frère, je ne veux plus de cet argent. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi à m'en sortir. D'accord. J'accepte cet argent et j'irai régler l'affaire à la famille Gu pour vous. Cependant, si vous tenez à la vie, vous devrez respecter 3 conditions. Frère, dites-moi, je vous écoute. Premièrement, gardez le secret absolu sur tout ceci. N'en parlez à personne. Car il y a des choses auxquelles les gens ordinaires comme vous ne devraient jamais toucher. Deuxièmement, en rentrant chez vous, faites vos ablutions et changez de vêtements, puis allez honorer vos ancêtres. Je le ferai dès mon retour. Troisièmement, montez la garde devant votre porte, du 1er au 5e tour de garde la nuit, et n'ouvrez à personne, peu importe qui frappe. Merci, frère. Merci infiniment, frère. J'ai été payé, ce n'est que mon travail. Souvenez-vous-en. Respectez bien ces 3 points, et, à l'avenir, ne jouez plus jamais avec les règles. Oui, oui, je ne l'oublierai jamais. La famille Gu, je vais aller voir par moi-même ce qui s'y trame de si étrange. C'est un scandale, un scandale, un scandale. Matriarche, ne vous mettez pas dans cet état, s'il vous plaît. Comment ne pas être en colère? Depuis que ce ingrat de Chuzé a quitté les familles Su, sa situation s'améliore de jour en jour. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Matriarche, il a peu, être un peu de talent. Mais cela ne prouve rien, n'est-ce pas? Non, les autres ne le verront pas de cet œil. Tout le monde dira que chez les familles Su, nous gâchons les talents, que nous sommes jaloux de la réussite des autres et que nous avons mis un si bon gendre à la porte. C'est peu probable, non? Pourquoi donc? La province du Jiang regorge de familles prêtes à profiter du malheur des autres. Dès que les familles Su montreront le moindre signe de faiblesse, ils se jetteront sur nous comme des chiens enragés pour nous achever et ils ricaneront en disant que les familles Su sont totalement aveugles. Que devrions-nous faire alors? Voulez-vous que j'aille demander à Chuzé de revenir?
Après tout, il ne demandait que 500 000 $, nous n'avons qu'à les lui donner. L'invité? Veux-tu me voir disparaître de chagrin? Vous refusez de le faire revenir, mais vous ne supportez pas non plus de le voir réussir. C'est lui qui a trahi les familles Su en premier, faisant de nous la risée de toute la province du Jiang. Alors qu'il ne s'étonne pas si je décide de le punir. Vous avez l'intention d'utiliser des moyens exceptionnels? C'est exact. Je veux donner une bonne leçon à ce vaurien pour qu'il sache qui est le seul maître de province de Jiang. Madame la doyenne, qui ignore encore que vous faites la loi à province de Jiang. Alors, jeune maître Kiao est-il venu pour se moquer de ma famille Su? Madame la doyenne, qui oserait se moquer de vous ou des familles Su? Je suis simplement venu pour vérifier un point. Lequel? J'ai cru voir le gendre des familles Su tenir un stand dans la rue pour soigner des gens. Quel déshonneur pour votre famille Su. S'afficher ainsi en public et se faire montrer du doigt par tout le monde, c'est une bien mauvaise publicité, n'est-ce pas? Chuzé a quitté la demeure des familles Su de son plein gré, et avec notre famille Su, il n'y a plus aucun lien depuis longtemps. Su Yan, c'est pourtant ton mari, et tu prétends qu'il n'y a plus aucun lien? Quel mari? De 1, nous n'avons jamais signé d'acte de mariage, et de 2, nous n'avons jamais consommé cette union. Nous l'avons seulement laissé loger chez les familles Su pendant 3 ans, sans qu'il n'ait à travailler. Su Yan, on reconnaît bien là ta clairvoyance. Tu as tout prévu, sans aucune faille, tu ne sors jamais perdante du jeu. Je l'ai toujours dit, ton intelligence alliée à ma puissance, si nous étions ensemble, nous serions le couple idéal. À vous entendre, jeune maître Chiao aurait-il l'intention de rejoindre les familles Su? Mademoiselle Su est si séduisante, elle pourrait faire tourner la tête de n'importe qui, me marier et m'installer chez vous. Ce ne serait pas impossible. Le ridicule autour de famille Su n'est toujours pas réglé, et voilà que jeune maître Chiao s'empresse de vouloir intégrer la famille par alliance. N'avez-vous pas peur que les gens se moquent de vous? Oh! Si jeune maître Chiao accepte d'offrir tout le groupe famille Chiao en dot, alors nous accepterons d'être la risée de tous. Pour Mademoiselle Su, que représente famille Kiao au final? Ce gamin tient son stand sur mon territoire, son sort est entre mes mains, et tout dépendra de mon bon vouloir. Jeune maître Kiao, j'ai hâte de voir de quoi vous êtes capable. Riez tant que vous le pouvez. Su Yan, famille Su, tôt ou tard, vous serez tous à ma merci et vous deviendrez les serviteurs de mon groupe famille Kiao. C'est étrange. Un hexagramme inhabituel, le feu sous la terre, le Mingyi, des obstacles partout, et des personnes malveillantes qui rôdent. Quelqu'un complote contre moi dans mon dos. Je dois rester sur mes gardes. La prudence est de mise. Des charlatans? Vous n'êtes que des charlatans. Mademoiselle, nous ne sommes pas des charlatans? Pas des charlatans? Il y a 3 jours, mon grand-père se sentait juste un peu mal. Et vous, bande d'incapables, vous avez soigné cet homme plein de vie jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Mademoiselle, regardez la réalité en face. S'il ne bouge plus, c'est parce que vieil homme Gu est parti pour toujours. Mademoiselle, revenez à vous. S'il ne bouge pas, c'est parce que vieil homme Gu nous a quittés. C'est vous qui avez disparu. Mon grand-père est simplement incapable de bouger. Bande de charlatans, je trouverai un expert pour soigner mon grand-père. Mademoiselle, acceptez votre douleur. Arrêtez de vous tourmenter. Il n'est plus de ce monde. Personne ne peut le ramener. Moi je peux. D'où sort ce gamin pour dire de telles inepties? C'est vrai. Il n'a même pas encore de barbe au menton, et il raconte n'importe quoi. Pouvez-vous vraiment sauver mon grand-père? Oui. Tant qu'il est là, je peux le sauver. D'accord. Si vous sauvez mon grand-père, tout ce que la famille Gu possède, je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Mademoiselle, ce garçon est de toute évidence un escroc. Vieil homme Gu a déjà rejoint les cieux. Ne le laissez pas profaner la dépouille de vénérable Gu. Qui a dit que vieil homme Gu était parti? Votre médecine est médiocre. Alors évitez de parier ainsi sur l'impossible. Petit, tu es insolent. Dis-moi, qui est ton maître? Je vais lui apprendre à te corriger. Mademoiselle, je ne vous pose qu'une seule question. Est-ce que vieil homme Gu a commencé à tomber gravement malade il y a 3 soirs, juste après avoir reçu une poupée en porcelaine? Tout a commencé là?
Mademoiselle, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Est-ce que l'état de vieil homme Gu a commencé à empirer depuis qu'il a reçu une poupée de porcelaine il y a 3 jours au soir? C'est exact. Tout a commencé il y a 3 jours. Ce soir-là, Xiao Hong, un vieil ami d'il y a 30 ans. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? grand-père, chez la famille Gu, il n'y a qu'un fils unique par génération. Et mon père est même parti bien trop tôt. Vous approchez des 70 ans, comment pourriez-vous avoir un autre fils maintenant? Offrir une poupée en souhaitant à la famille Gu une descendance nombreuse, tout cela semble bien étrange. J'ai l'impression que celui qui a envoyé cette poupée nous veut du mal. Le don d'une poupée de porcelaine ne peut rien changer à la situation. Ce n'est peut être qu'une mauvaise plaisanterie. Grand-père, je vais aller me reposer. Grand-père? 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Grand-père, qu'est-ce qui vous arrive? Hey, 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 hey. Dites quelque chose. Ne me faites pas peur. Moi, la famille Gu, je serai bientôt entouré d'une immense descendance. Ha 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 ha. Grand-père, mais qu'est-ce que vous avez enfin? Hey, 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 hey. Des petits enfants partout. Ha 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 ha. Une lignée florissante. Grand-père, grand-père, réveillez-vous. Tu ne veux pas que la famille Gu voie sa lignée s'agrandir? Moi? Grand-père, grand-père, depuis ce soir-là, grand-père est resté dans le coma. Et sa santé décline de jour en jour. On a consulté de nombreux grands médecins, fait d'innombrables examens, mais personne n'arrive à trouver la cause de son mal. D'après moi, les symptômes de vieil homme Gu indiquent clairement un envoûtement. Un envoûtement? C'est n'importe quoi. Pure superstition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'envoûtement? Ça ne repose sur rien. Dégagez d'ici immédiatement. Puisque vous ne me croyez pas, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Puisque vous ne me croyez pas, alors je vais vous montrer de quoi je suis capable. Peu. Cela fait plus de 20 ans que j'exerce la médecine, et il n'existe aucune maladie incurable que je n'ai vue. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de possession maléfique. Si vous arrivez à le soigner, je me mettrai à genoux pour faire de vous mon maître. C'est seulement parce que vos compétences sont limitées. Le corps humain est le reflet de l'univers, tout repose sur l'équilibre entre le yin et le yang et sur l'harmonie des 5 éléments. Ce que l'on appelle le mal, ce sont simplement des facteurs extérieurs comme le vent, la pluie, le tonnerre et la foudre. Si quoi que ce soit vient à affecter le corps humain, à rompre cet équilibre, cela provoquera toutes sortes de maux, parfois des douleurs insupportables, parfois un épuisement dû au chagrin, une fièvre persistante, ou même une situation désespérée. Vous parlez vraiment très bien. Si vous êtes si doué, prouvez-le nous. Alors allons-y, allons voir vieil homme Gu. Venez, venez, voyez par vous-même. Actuellement, vieil homme Gu est au bord du gouffre. Il n'y a plus aucun espoir. Grand-père ne lâche plus cette poupée en porcelaine? C'est glacial. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Monsieur, mon grand-père a-t-il encore une chance? Mademoiselle, aidez-moi à préparer 3 oignons verts et 3 lampes à huile. Mademoiselle, aide-moi à préparer 3 oignons verts et 3 lampes à huile. Des lampes à huile? Des oignons verts? Gamin, es-tu ici pour soigner un malade ou pour faire la cuisine? Taisez-vous. Docteur Wang, je vous ai aimablement invité pour donner des soins. Si vous en êtes incapable, arrêtez donc d'être aussi sarcastique. Monsieur, attendez un instant. Ce que vous avez demandé va arriver tout de suite. Gamin,
Je vais voir ce que tu manigances vraiment. Alors ouvre grand tes yeux, ne cligne surtout pas des paupières. Monsieur, tout est prêt. Bien. Prenez 2 lampes à huile et placez-les au pied de Vénérable Gu. Vénérable Gu, veuillez m'excuser pour le dérangement. C'est de la mise en scène tout ça. Monsieur, c'est fait. Je vais utiliser Formation Sankei pour canaliser la chaleur et chasser le froid qui envahit le corps de Vénérable Gu. Reculez un peu. Que les 3 lampes s'élèvent vers l'immensité, qu'un souffle de vie pure en jaillisse. 3 lumières, le soleil, la lune et les étoiles, les 3 talents, le ciel, la terre et l'homme. Les 3 lumières convergent, les 3 talents s'unissent. Monsieur, comment va mon grand-père? Il se détend. Mon grand-père se détend. Scellé. Monsieur, qu'est-ce que vous? Mademoiselle, apportez ces objets à l'intérieur de la salle principale. Souvenez-vous, tant que la lampe à huile reste allumée pendant 12 heures, tout ira pour le mieux. D'accord. Mais mon grand-père, quand va-t-il se réveiller? Mademoiselle, comment pouvez-vous vraiment croire à de tels procédés? Ce ne sont que des tours de magie pour les campagnards. Comment cela pourrait-il ramener Vénérable Gu? Mademoiselle, attendez un instant. Ah. Ah. Grand-père. Doucement, mademoiselle, le patriarche n'a pas encore repris ses esprits. Ah. 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 Aimer. Ah là là. Je suis épuisé. C'est impossible. C'est totalement impossible. Il ne respirait plus du tout. Comment a-t-il pu revenir à lui? Vieil homme Gu souffrait seulement d'un froid intense ayant envahi son cœur. Si le flux cardiaque est bloqué, le corps et l'esprit en pâtissent ensemble. C'est pourquoi il était confus, totalement inconscient, et plongé dans un état de mort apparente. Alors? Et ces lampes? Une à la tête, 2 aux pieds, pour libérer la circulation de l'énergie, permettre à la chaleur de se concentrer, chasser ce froid, et Vénérable Gu finit naturellement par s'éveiller. Première flamme à la tête, 2e flamme aux pieds, on débloque les méridiens, et on active la circulation vitale. La chaleur se concentre, chasse le froid, et Vénérable Gu se réveillera naturellement. C'est moi, Huang Ding, qui ai manqué de discernement. Je souhaite que vous deveniez mon maître. Oserais-je demander à monsieur son nom? Levez-vous vite, je vous en prie. Je m'appelle Chuzé, ce n'était qu'une simple plaisanterie. À l'avenir, j'espère que monsieur Huang et moi pourrons apprendre l'un de l'autre. À l'avenir, si monsieur Chu a besoin de quoi que ce soit, votre humble serviteur fera tout son possible pour vous aider. Mademoiselle, monsieur Chu, je prends congé. Monsieur Chu, grand-père. Que m'est-il arrivé? Vieil homme Gu, qu'avez-vous bien pu faire de si impardonnable pour qu'on vous piège ainsi? Ah. Ah. Arg. Arg. Anne. Immortel Xiao, est-ce que vous allez bien? Je vais bien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un expert chez la famille Gu capable de briser mon rituel secret, et même d'utiliser les flammes pour me frapper en retour. Cela fait déjà 3 jours, je pensais qu'une fois qu'il ne serait plus là, nous pourrions enfin absorber la famille Gu. Je n'imaginais pas que le vieux Gu, s'en sortirait indemne. On peut gagner du temps aujourd'hui, mais on n'échappe pas à son destin éternellement. Il y a 30 ans, Gu-Ren m'a abandonné à mon sort. 30 ans plus tard, je vais faire goûter à la famille Gu le goût amer du désespoir. Alors, que devons-nous faire maintenant? Savez-vous à quelle famille appartient ce cimetière? À quelle famille? Cela ne peut tout de même pas être celle de la famille Gu. Avec la puissance de la famille Gu, ils ne sont pas censés enterrer leurs ancêtres dans un endroit aussi paumé et désolé. Savez-vous à qui appartient ce cimetière? À qui? Il ne s'agit quand même pas de celui de la famille Gu. Avec la puissance de la famille Gu,
Il ne serait pas du genre à enterrer ses ancêtres dans ce trou perdu. C'est que vous sous-estimez ce vieux renard de Guren. Il adore faire exactement ce que l'on n'attend pas de lui. Qui pourrait imaginer qu'il ait vraiment placé le tombeau ancestral ici? C'est vrai. Cet endroit semble désert, mais il est orienté selon les flux d'énergie, tel un dragon sabre-vent, symbole d'une réussite totale. C'est pourquoi les affaires de la famille Gu doivent être florissantes. C'est exact. Depuis que Gu Qingsheng est devenu le président de groupe Gu, la famille Gu s'est hissée au premier rang de province de Jiang. Premier, aujourd'hui, je vais briser son aura de chant. Premièrement, aujourd'hui, je vais briser son aura. Tante Xiao, avez-vous un moyen pour que Gu Qingsheng me soit entièrement dévoué? Shao Kun, pourquoi es-tu si pressé? Une fois que nous aurons neutralisé la famille Gu, elle sera à ta entière merci. Mais c'est la plus belle femme de province de Jiang. Tante Xiao, vous devriez vraiment agir au plus vite. Jordan. Que le flux arrière cesse, que l'ouverture avant se bloque, que les eaux se détournent, que le vent vide les lieux, que la protection s'évanouisse, que les chocs se multiplient, que les bases se fissurent, que les alliés se rebellent, que les gardiens s'affrontent, que toutes les issues se ferment. Éléments de partout, obéissez à mon commandement, agissez sans attendre. Oh là là, c'est fini? On est encore loin du compte. Cela va simplement le faire trébucher. Mais pour les étapes suivantes, j'ai besoin que tes hommes fassent les repérages. Ordonnez, je vous écoute. Une fois rentrés, trouve 5 hommes du signe du tigre. Chaque soir, à l'heure du rat, ils doivent venir avec un chat noir et faire un tour ici pendant 3 nuits consécutives. Est-ce que quelques tours suffiront? Le tigre noir apporte le malheur. Peu importe la situation, une telle aura attirera la ruine sur sa demeure. Cette fois, je vais voir comment ce Guren compte s'en sortir. Ha 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 ha. Vieil homme Gu, qu'avez-vous fait exactement pour provoquer une telle colère et vous faire piéger de la sorte? Me piéger? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve. Je voyais une femme vêtue de rouge qui ne cessait de m'appeler. Je marchais vers elle, tout étourdi, et après ça, je ne me souviens de plus rien. Monsieur Gu, celui qui a la conscience tranquille, n'a rien à craindre. Quelqu'un de mal intentionné vous a pris pour cible. Si vous ne me dites pas la vérité, je crains que vous n'y échappiez pas la prochaine fois. Monsieur, j'ai mené une vie exemplaire, la majeure partie de mon temps. Certes, je n'ai pas sauvé le monde, mais je n'ai jamais opprimé les innocents. Être pris pour cible, c'est peu probable, non? Dans ce cas, qui est Xiao Hong? Xiao Hong. Elle est, hélas... Monsieur Shu, mon grand-père se remet à peine de sa maladie. Ne le poussez pas trop, je vous en prie. Très bien, je vais donc prendre congé. Attendez, je suis un homme qui n'oublie jamais ses dettes et Monsieur Shu m'a sauvé la vie. Demandez ce que vous voulez. Même si vous vouliez la main de ma petite fille adorée, j'accepterai. Grand-père, je n'ai aucune intention de me marier. Toi peu, être pas, mais qui sait si ce cher Monsieur Shu n'est pas d'accord. Refusez de vous marier. Et si ce Monsieur Shu, lui, était d'accord? Monsieur Shu, même si c'est la première fois que nous nous rencontrons, vous avez sauvé la vie de mon grand-père. Si vous acceptez d'entrer dans la famille Gu, moi, Gu Qingsheng, je suis prête à sortir avec vous. Mademoiselle Gu, ce n'est pas la peine. Je suis déjà entré dans une famille par le passé, et j'ai fini par être mise à la porte comme un malpropre. Je n'ai vraiment plus envie d'être un gendre résident. Comment ça, mise à la porte? Quelle famille a été assez aveugle pour faire ça? Le talent médical de frère Shu est prodigieux, et ils ont osé vous rejeter ainsi? C'est ma faute. Ma médecine n'était pas encore aboutie à l'époque. Pour soigner ma mère adoptive, j'ai demandé à Famille Su du Jiangsheng de m'emprunter 500 000 $. Non seulement je n'ai pas pu obtenir l'argent, mais j'ai été humilié de toutes les manières possibles. Alors j'ai simplement quitté Famille Su. Vous avez bien fait de partir. Non seulement je n'ai pas pu emprunter l'argent, mais j'ai en plus été humilié. Alors j'ai tout bonnement quitté Famille Su. C'est une excellente chose. Famille Su a du talent mais manque de vertu. Ils sont complètement aveugles. Ce n'est pas plus mal d'en être parti. Si Monsieur Shu accepte de rejoindre notre famille, la famille Gu, nous vous traiterons tous avec le plus grand respect.
C'est vrai, notre famille, la famille Gu, n'a pas de petit-fils aîné. Si vous nous rejoignez, il suffira de choisir un fils pour porter le nom Gu, et tout le patrimoine dès la famille Gu lui reviendra à l'avenir. Mademoiselle, c'est trop d'honneur pour vénérable Gu. Je n'ai pas l'intention de devenir gendre pour l'instant, je souhaite seulement me consacrer à la médecine et soigner les gens. Hélas. Frère Chu, les portes la famille Gu vous seront toujours ouvertes. King Sheng, préparez immédiatement 10 millions de dollars pour frère Chu, et de plus, rompez toute collaboration avec famille Su. Là, maman doucement, viens t'asseoir ici pour te reposer un instant. Xiao Zé, nous devrions partir d'ici rapidement. Cette chambre de soins intensifs doit sûrement coûter très cher. Et puis, ma maladie ne peut plus être guérie. Maman, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ta maladie n'est pas un problème, je peux te soigner. N'essaie plus de me rassurer, je connais bien mon état, mon temps est compté, alors ne continue pas à gaspiller de l'argent pour moi. Maman, laisse-moi au moins essayer, d'accord? Maman, comment te sens-tu? Maman, comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux. Xiaozé, comment as-tu acquis un tel talent? Puisque je suis guérie, partons vite d'ici, rester ici une seule journée coûte déjà beaucoup d'argent. Maman, je ne fais pour l'instant que stabiliser ton état. Ton corps est encore très faible, tu as besoin de bien te reposer à l'hôpital. Mais... Ton fils a maintenant plus d'une corde à son arc. Crois-tu vraiment que l'argent soit encore un problème? Toi, ne t'inquiète plus jamais pour les questions d'argent. Désormais, contente-toi de mener la belle vie. C'est bien, c'est très bien. Je suis hors de moi, complètement furieuse. Matriarche, calmez-vous, je vous en prie. La famille Gu et mon clan famille Su ont toujours été en bons termes, mais maintenant, ils ont coupé les ponts sans dire un seul mot. Cela va ruiner les finances de famille Su. Je ne vous avais pas demandé d'apporter des cadeaux pour tâter le terrain. Qu'est-ce que la famille Gu a dit? N'en parlons pas. La famille Gu a prétendu que Enegu était en convalescence et ne recevait personne. Je n'ai même pas pu franchir le seuil de leur porte. Vieil homme Gu n'était pas sur le point de disparaître? Comment a-t-il pu guérir si soudainement? On dit qu'un mystérieux expert l'a sauvé. Matriarche, que devrions-nous faire maintenant? Hélas, que pouvons-nous faire d'autre? Nous avons perdu le soutien de la famille Gu. À présent, notre seule option est de nous raccrocher fermement à famille Kiao. C'est compris. De plus, ce jeune Chouzet, ses affaires sont florissantes depuis qu'il a quitté famille Su. Alors que famille Su est de plus en plus malchanceux, c'est comme si ce garçon avait emporté toute notre bonne fortune avec lui. Matriarche, voulez-vous dire que... Notre clan famille Su est dans une impasse? Il ne peut pas être le seul à mener une vie de château. Je vais lui faire comprendre que nous quitter, nous les familles Su, a été la pire décision de toute sa vie. Jeune maître Xiao, alors que le vieux monsieur la famille Gu ne s'est pas encore remis de sa maladie et que Gu Qingsheng est occupé à s'occuper de lui, il n'a pas non plus le temps de gérer l'entreprise. C'est le moment idéal pour nous de prendre le contrôle de groupe Gu. Tant que nos deux familles s'allient pour l'achever pendant qu'il est vulnérable, j'ai bien peur que l'homme le plus riche de province de Jiang ne change bientôt de visage. À ce moment-là, nos deux familles, Su et Xiao, pourront atteindre le sommet de province de Jiang, et nous n'aurons plus rien à craindre de la famille Gu. Tu crois vraiment pouvoir atteindre le sommet avec groupe Xiao? Quelle blague! Le moment venu, il suffira d'attendre l'intervention de Immortel Xiao, et que ce soit la famille Gu ou famille Su, tout finira par m'appartenir. À moi, groupe Xiao. Le moment venu, il suffira d'attendre que Immortel Xiao agisse pour que la famille Gu et famille Su appartiennent tous à mon groupe Xiao. Avant cela, concernant Chouzé... Ce gamin
a l'audace de tenir un stand de voyance sur mon territoire. Et il devient de plus en plus célèbre. Il fait partie de mon famille Su depuis 3 ans, et pourtant j'ignorais qu'il maîtrisait l'art de la divination. Ce ne sont que de belles paroles pour tromper les gens. Je ne pensais pas que ce garçon puisse être aussi mal intentionné. Si le monde extérieur venait à l'apprendre, si l'on savait que le gendre de mon famille Su escroquait des innocents à ce point, l'honneur de mon famille Su serait totalement bafoué. Jeune maître Kiao, vous devez absolument m'aider. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un pour lui apprendre comment devenir un homme honnête. Tante Xiao, j'ai déjà ordonné à frère Wu d'emmener 5 hommes pour enchaîner les patrouilles pendant 2 jours. Qu'en pensez-vous? La structure de la famille Gu a déjà été grandement affectée. Une nuit de plus suffira pour détruire complètement l'influence de la famille Gu. À ce moment-là, l'énergie sombre s'abattra et groupe Gu risque de voir toute sa famille disparaître. Il fallait bien que Immortel intervienne. Une fois que Guren aura disparu, mon famille Kiao pourra immédiatement s'emparer de la famille Gu. À ce moment-là, dans toute province de Jiang, personne ne pourra plus rivaliser avec mon famille Kiao. Et bien sûr, quand je connaîtrai enfin le succès, je ne pourrai absolument pas vous oublier, Tante Xiao. C'est déjà mieux. Dites-moi, Tante Xiao, que pensez-vous de famille Su? Tante Xiao, concernant ce famille Su, Un seul la famille Gu, cela ne vous suffit donc pas? seuls les enfants font des choix, que ce soit la famille Gu ou le famille Su. Je veux tout. Dites, Tante Xiao, au sujet de Suyan, vous devez absolument me le réserver. Rassurez-vous. Mais les éléments que je vous ai demandé d'apporter, sont-ils prêts? Ah, vite. L'heure de naissance précise de matriarche ainsi que ses cheveux sont ici. Et c'est tout ce qu'il faut? Placez cet objet dans le famille Su. L'énergie maléfique y est à son comble. Je n'aurai plus qu'à guider cette force. D'ici 3 jours, Matriarche aura définitivement disparu. Tenez, maître, lisez mon avenir. Dites-moi ce que vous voyez. Ne vous pressez pas tout le monde. Ne vous inquiétez pas, chacun son tour, un par un. Je suis arrivé le premier, maître. C'est mon tour d'abord. Hey, ne partez pas. Et c'est donc vous qu'on appelle le devin miraculeux? Celui qui prétend tout savoir sur l'existence et le destin? Exactement, c'est bien moi. Et pourquoi voulez-vous me consulter? Notre chef ne consulte pas pour n'importe quoi. C'est toi le n'importe quoi. Nous sommes venus pour que vous nous lisiez l'avenir. Dites, vos prédictions, est-ce qu'elles sont fiables? Je suis honnête avec tout le monde. Préférez-vous l'analyse des signes ou la chiromancie? Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à essayer. Si ça ne marche pas, non seulement c'est gratuit, mais en plus, je vous donnerai de l'argent. D'accord. Faites-moi une prédiction pour mon clan. Mais si vous vous trompez, je ne veux pas d'argent, je vais vous punir sévèrement. Ouh là là. Oh mon Dieu. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fâcheux. Très fâcheux. C'est ainsi... Dis-moi, qu'est-ce que tu as fini par voir à la fin? Tu veux vraiment que je te le dise? Arrête de traîner et parle, vite. Quel dommage. Ton aura positive s'est dissipée ces derniers jours, les obstacles s'enchaînent, et rien ne te réussit. De plus, ton front prend une teinte sombre. Ton visage est livide. Ce visage ne présage rien de bon pour ta longévité. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu sais très bien que je ne mens pas. N'as-tu pas enchaîné les malheurs récemment? Tu as failli te faire renverser par une voiture, les problèmes familiaux ne cessent pas. Tes parents sont cloués au lit par la maladie, et tes alliés subissent accident sur accident. Frère Wu, on dirait bien que ce petit gars a vu juste sur toute la ligne. Comment peux-tu savoir tout ça? Est-ce que tu as engagé quelqu'un pour m'espionner? Comment pouvez-vous le savoir? Avez-vous engagé quelqu'un pour enquêter sur moi? Cet homme a été touché par quelque chose de sombre, une aura maléfique l'entoure, et sa chance s'épuise progressivement. Non seulement il attire les ennuis sur lui-même, mais il portera aussi préjudice à ses proches. Dépêchez-vous de parler. Je vous conseille vivement de faire de bonnes actions ces temps-ci pour racheter vos fautes, sinon, une terrible punition vous frappera. À ce moment-là, non seulement vous pourriez disparaître, mais vos parents seront également entraînés dans votre chute. Gamin, passe encore que tu t'en prennes à moi. Mais comment oses-tu parler de ma mère ainsi? C'est ce que vos mains indiquent,
C'est vous qui vouliez savoir. Ce n'est pas ma faute. Je crois que vos prédictions ne valent rien. Aujourd'hui, celui qui va souffrir, ce n'est pas moi, mais toi. Je trouve que vos prévisions sont bien peu précises. Aujourd'hui, celui qui va souffrir le martyre, ce n'est pas moi, mais vous. Frère U. Frère U. Hélas, je vous avais pourtant prévenu qu'un grand malheur approchait. Mais vous ne m'avez pas cru. Quel dommage. Quel grand malheur. Ce n'est qu'une pure coïncidence. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, attaquez. Oh là là. Quel genre de tour viens-tu de jouer? Je vous l'ai déjà dit, rien ne joue en votre faveur. Un terrible accident vous pend au nez. Se pourrait-il que ce petit gars dise la vérité? Puisque vous semblez avoir un bon fond, je vais vous donner un conseil. Si vous continuez à fréquenter ces gens malveillants dans l'ombre, cela finira très mal pour vous. Eh bien, allons-nous-en, tout de suite. Frère U, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? Dépêchons-nous plutôt d'aller faire de bonnes actions. Matriarche, c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Suyan, quelle est donc cette bonne nouvelle? Jeune maître Chiao accepte de s'allier avec mon famille Su pour faire face ensemble à la famille Gu. Et je vais également offrir une commande de 10 millions pour célébrer l'alliance entre les familles Kiao et Su. 30 millions? Jeune maître Kiao se montre vraiment très généreux. Mais non, pas du tout. Pour obtenir un sourire d'une beauté comme Suyan, cette somme n'est rien. Oh, avoir rencontré jeune maître Chiao est une chance inouïe pour notre Suyan. Maintenant que Shuzé a déjà quitté famille Su, quand est-ce que jeune maître Kiao rejoindra mon résidence Su? Ah 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 ah. Rien ne presse, ne soyons pas pressés. Une fois que j'aurai racheté la famille Gu, le moment venu, je vous offrirai toute la famille Gu comme cadeau. Pour Suyan, ah 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 ah. Rien ne presse, ce n'est pas urgent. Dès que j'aurai racheté la famille Gu, à ce moment-là, j'offrirai l'intégralité de la famille Gu comme cadeau à Suyan. Oh, jeune maître Kiao, quelle générosité. Eh bien, j'ai hâte de voir les méthodes de jeune maître Chiao. Pour l'instant, nous devons d'abord régler l'affaire concernant Chuzé. Ce bon à rien est sur votre territoire, jeune maître Chiao. Il ne peut tout de même pas vous filer entre les doigts. Hier, j'ai envoyé quelqu'un avec l'intention de le convaincre de revenir dans le droit chemin et d'arrêter toutes ces manigances mensongères. Mais contre toute attente, non seulement Chuzé n'a rien voulu entendre, mais il a même blessé mes hommes. Quoi? Si les gens venaient à savoir que nous, les familles Su, avons engendré un vaurien qui ne sait que mentir, j'en mourrais de honte. Ah! Si les gens venaient à savoir qu'un membre de ma famille, famille Su, n'est qu'un vaurien et un menteur, je perdrais tout honneur. Matriarche. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler Immortel Xiao pour obtenir de l'aide immédiatement. Tante Xiao, merci beaucoup pour votre intervention. L'état de matriarche est critique, je crains qu'il ne s'en sorte pas. Surtout, Tante Xiao, ne vous trahissez pas tout à l'heure. Vous n'avez qu'à me faire confiance. Matriarche, tenez bon encore un peu, jeune maître Xiao arrive tout de suite. Immortel Xiao, regardez vite, qu'est-ce qui arrive à matriarche? Hélas. Immortel Xiao, qu'a matriarche au juste? Matriarche a le teint très sombre. Son sang ne circule plus correctement. Et il est oppressé par une grande anxiété. J'ai bien peur qu'il n'en ait plus pour longtemps. Comment? Immortel, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? On ne peut plus rien faire. C'est... Je pense que je peux encore essayer de m'en sortir. Je pense que je peux encore m'en sortir. Immortel, vous devez absolument trouver une solution pour sauver matriarche. Si je fais tout ce qui est en mon pouvoir, je peux encore donner 7 jours à matriarche. 7 jours? Matriarche, comment allons-nous faire?
C'est la faute de ce bon Arien. S'il ne m'avait pas provoqué, ma poitrine ne serait pas si oppressée, au point de presque disparaître de douleur. Si on s'occupe de lui une bonne fois pour toutes, mon esprit sera enfin apaisé. Oh, j'y pense. On raconte que Vénérable Gu était déjà au seuil de la fin, mais qu'un mystérieux maître l'a sauvé. Si je vais implorer ce maître, il pourra sûrement sauver Matriarche. Puisque famille issue ne me croit pas, allez donc le chercher. Mais je vous conseille une chose. Avec le temps qu'il vous reste, allez plutôt acheter un cercueil, pour ne pas être pris au dépourvu le moment venu. J'ai eu tellement de mal à faire venir Immortel Shao pour soigner Matriarche. Comment pouvez-vous la faire partir ainsi? Eh bien, Immortel Xiao. Tante Kiao, ce mystérieux personnage dont il parle, serait-il vraiment capable de déjouer vos méthodes? Ne vous inquiétez pas, ce soir, je vais activer l'énergie sombre dans son corps. Même si ce mystérieux maître est doué, il sera sûrement déjà trop tard. Vénérable Gu, Vénérable Gu. Grand frère, je vous en supplie, laissez-moi entrer. Vénérable Gu se remet à peine d'une grave maladie. Il ne reçoit personne. Partez d'ici. Vénérable Gu, Vénérable Gu. Vous osez faire un esclandre chez moi, à la famille Gu? Quelle audace! Emlouz Gu, je suis Suyan de famille Su, j'ai vraiment un besoin urgent de voir Vénérable Gu. C'est vous, Suyan? Que venez-vous faire dans ma résidence, la famille Gu? Matriarche est tombé gravement malade ces derniers jours, aucun remède n'est efficace. J'ai entendu dire que Vénérable Gu avait été sauvé par un mystérieux maître, alors j'aimerais demander à Mleus Gu quelle est l'identité de ce grand homme et où il habite. Ce maître vit en ermite. Il n'aime pas être dérangé. Vous devriez rentrer chez vous. Je vous en supplie, Mlale Gu, sauvez Matriarche. Vu votre piété filiale, je pourrais peu être vous le dire. Ce maître a un caractère excentrique. Si vous amenez Matriarche pour le supplier en personne, il acceptera peu être de vous aider. D'accord, je ferai exactement cela. Ce maître vit dans un sous-sol à l'est de la ville. Son nom est Chuzé. Chuzé? Matriarche. Alors, avez-vous trouvé ce grand maître? Je l'ai trouvé, mais ce Mle Gu prétend s'appeler Chuzé Matriarche. Vous ne pensez pas que... Oh là là, vous êtes vraiment confuse. Comment Chuzé pourrait-il avoir un tel talent? Ce garçon, Chuzé, doit simplement avoir le même nom que ce mystérieux maître. Pourtant, s'il possédait un tel don, après être resté 3 ans chez nous, à famille issue, sans que nous ne remarquions quoi que ce soit, cela signifierait-il que tous les gens de famille issue seraient complètement aveugles? Vous avez raison, Matriarche. Puisque vieil homme Gu était déjà au bord de la disparition et qu'il a pu être sauvé, votre maladie, Matriarche, sera sûrement un jeu d'enfant à soigner. Partons tout de suite à la recherche de ce maître. Comment un tel maître peut-il vivre dans un endroit pareil? Les maîtres qui vivent en retrait du monde ont un caractère étrange. C'est ce qu'on appelle vivre incognito au milieu de la foule. C'est bien là le style d'un grand maître. Ah, faites venir le maître au plus vite, mon cœur me fait si mal. Maître Chu, je vous en supplie, sauvez ma grand-mère. Qui est là? Pourquoi tout ce boucan si tôt le matin? Chuzé, comment est-ce possible que ce soit toi? Chuzé, comment se fait-il que ce soit vous? Vous venez chez moi et vous me demandez ce que je fais ici? C'est votre maison? N'est-ce pas la demeure du grand ermite nommé Chuzé? Oui, Chuzé, c'est ma maison. Y a-t-il un problème? C'est vraiment vous qui avez sauvé Vénérable Gu? En effet, c'est bien moi. Comment est-ce possible? Tout le monde disait que Vénérable Gu avait disparu. Vous auriez ce genre de talent? Celui de ramener quelqu'un d'entre les morts? Vous avez sûrement utilisé une quelconque supercherie pour tromper la famille Gu, n'est-ce pas? La santé de Vénérable Gu est redevenue normale à présent, et cela ne peut pas être faux. C'est impossible. Un bon Arien dont je n'ai pas voulu chez famille Su, comment pourrait-il avoir une telle capacité? Très bien. Puisque vous aviez ce don, pourquoi ne pas l'avoir montré plus tôt?
Quand vous étiez chez famille Su, vous avez tout caché. Voulez-vous que toute province de Jiang se moque de mon manque de discernement? Mesdames, si vous êtes venues ici pour me narguer, je vous prie de partir. Sortez. Attendez un instant. Excusez, tant que vous pouvez sauver Matriarche, le fait que vous ayez offensé la famille Su par le passé, je ne vous en tiendrai plus rigueur. Devrais-je vous remercier pour cela? C'est une opportunité unique qui se présente à vous. Je vous conseille de la saisir sans attendre. Si je change d'avis, il sera bien trop tard. N'allez-vous pas enfin sauver Matriarche? C'est non. Chusé, nous avons eu tort autrefois. Montrez-vous plus grand que cela. Tant que vous m'aiderez, vous resterez le gendre idéal pour la famille Su. De plus, vous êtes chez les familles Su depuis 3 ans. Je n'ai pas été trop dur envers vous, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me laisser dans cette situation. C'est vous qui m'avez laissé sans aide à l'époque. Ma mère adoptive était gravement malade et vous avez refusé de me prêter 50 000 $ pour ses frais médicaux. Maintenant que vous êtes aux abois, vous venez me supplier? Je ne ferai rien. Ma mère adoptive est gravement malade, et quand je vous ai demandé 500 000 $ de frais médicaux, vous avez tous refusé de m'aider. Et maintenant qu'un désastre approche, vous venez me supplier? C'est non. Ce n'est pas que nous ne voulions pas t'aider à l'époque. Notre entreprise famille Su n'était qu'une façade de prestige. En réalité, nous avions des problèmes de trésorerie. Je n'avais vraiment plus d'argent de côté. Ah, c'est exact. Cependant, si tu acceptes de sauver Matriarche, je ferai mon possible pour t'emprunter ces 500 000 $. Qu'en dis-tu? Je pense que tu ferais mieux d'utiliser cet argent pour acheter un cercueil à Matriarche. Attends, Chusé. Comme on dit, le lien d'un jour engage pour toujours. Nous avons tout de même été mariés pendant 3 ans. Ne peux-tu pas, au nom de notre passé, sauver Matriarche? Si tu parviens à guérir Matriarche, je te permettrai de revenir au sein de famille Su. Très bien. Alors demain, je retournerai à famille Su avec vous, pour voir ce qu'il en est. Matriarche a vieilli de 10 ans en une seule journée. Si cela continue ainsi, je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Chusé, avez-vous vraiment un moyen de sauver Matriarche? Œil céleste, ouvre-toi. Une aura maléfique sature cette demeure, et l'énergie vitale de Clan Su ne cesse de s'échapper. J'ignore qui a été offensé, mais pour être victime d'un tel complot, c'est impensable. Chusé, que se passe-t-il exactement? Avez-vous enfin compris de quoi il s'agit? Le mal imprègne ce lieu, l'espérance de vie de Matriarche a été transférée. Dans moins de 3 jours, il aura définitivement disparu. Comment est-ce possible? Une fois que Matriarche sera parti, le sort commencera à consumer votre propre longévité et votre chance. Chaque personne vivant dans cette maison ne pourra échapper à ce désastre. Famille Su a dû s'attirer les foudres d'un expert, et si je n'interviens pas pour vous sauver, je crains que votre famille ne soit totalement anéantie. Oh là là, quelle arrogance. Xiao Shao-kun, que viens-tu faire ici? Je suis venu, bien entendu, pour dévoiler ton vrai visage. Ce gamin n'est qu'un imposteur. Xiao Shao-kun, qu'est-ce que vous racontez? Je raconte n'importe quoi, je me suis déjà renseigné. Si l'état de Vénérable Gu s'est amélioré, c'est uniquement grâce à Dr Huang et à tous leurs efforts pour le sauver. Mais avec tes mensonges, tu leur as volé tout le mérite. Et maintenant tu oses essayer d'escroquer famille Su? Quoi? Suyan, je pense qu'il vaut mieux que j'aille faire revenir Immortel Xiao. Même s'il ne peut pas guérir Matriarche, au moins il pourra vous sauver. Mais... Il n'y a pas de mais si on attend encore. Même si Immortel Xiao intervenait lui-même, il serait sans doute trop tard. Ce gamin est un escroc qui a de mauvaises intentions. Vous essayez sans cesse de m'empêcher de sauver famille Su. Je pense que c'est plutôt vous qui cachez quelque chose. Suyan, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller chercher votre prétendue sainte. Mais à part moi, personne ne pourra sauver famille Su. C'est que... Alors, laissez-le essayer. Est-ce que Matriarche préfère croire cet imposteur plutôt que de faire confiance à famille Qiao? Calmez-vous, jeune maître Qiao.
Ce n'est pas que Matriarche ne vous croit pas. Écoutez, Shuzé, si vous parvenez à sauver Clan Su, je vous récompenserai généreusement. Mais si vous échouez, je vous punirai sévèrement. D'accord. Je suis curieux de voir ce dont il est vraiment capable. On dirait bien que Famissu a été victime d'un complot. Quelque chose d'étrange a été caché pour perturber son destin. Ce type ne serait pas en train de vraiment découvrir quelque chose, n'est-ce pas? S'il finit par trouver quoi que ce soit et qu'il brise le rituel de Tante Xiao, qu'allons-nous faire? Eh bien, dis donc, la disposition de cette demeure ne va pas du tout. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? C'est un véritable présage de malheur. Les énergies sont contraires. Tout se bouscule de façon désordonnée. La structure est déplorable. Il n'est pas surprenant que Matriarche soit rongé par l'amertume et oppressé de l'intérieur. Ne vous sentez-vous pas faible avec une oppression constante à la poitrine? Avez-vous un remède pour cela? J'ai bien une méthode. Mais je ne sais pas si Matriarche y consentira. Quelle méthode? J'accepte. J'accepte. Je ferai n'importe quoi. Frapper. Il faut frapper Matriarche pour que l'oppression soit évacuée. Alors seulement elle ira mieux. Ce gamin n'est qu'un menteur qui raconte n'importe quoi. Très bien, je vais jouer le jeu. Tant que je peux redevenir normal, je suis prête à essayer. Suyan, fais-le. Moi? Suyan, n'hésite pas. S'il dit la vérité, plus vite tu commenceras. Matriarche pourra s'en remettre plus tôt. Mais je n'ose pas. Je vais le faire. Pour que Matriarche se rétablisse vite, je suis prêt à tenter l'expérience. Zhao Shao Kunvo. Matriarche, c'est pour que vous alliez mieux au plus vite. Tenez bon. Vous. Ah. Matriarche, comment vous sentez-vous? Vous y êtes allé un peu fort. Matriarche, je n'ai fait tout ça que pour votre guérison. Vous ne pouvez pas m'en vouloir. D'après vous, je devrais donc remercier jeune maître Xiao? Oh là là, c'est l'inverse, tout a été fait à l'envers. À l'envers. C'est à l'envers. Vous vous trompez de cible. Je ne vous ai pas demandé de lever la main sur Matriarche, mais que Matriarche passe à l'action pour évacuer toute sa frustration. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je suis sûre que vous me regardez souffrir exprès. Matriarche, là, vous me faites un faux procès. C'est que jeune maître Xiao s'inquiétait tellement pour votre état qu'il a agi trop vite. Je n'ai pas eu le temps de parler. Puisque jeune maître Xiao se soucie autant de ma santé, il ne verra pas d'inconvénient à faire un autre sacrifice. Vous osez me frapper? Jeune maître Xiao prétendait haut et fort être prêt à tout pour Su Yan en rejoignant mon résidence Su. Il n'aurait tout de même pas peur de souffrir un tout petit peu. D'accord, j'accepte, j'accepte. Très bien, j'accepte, je le veux bien. C'est uniquement pour le soigner. Jeune maître Xiao, essayez d'être patient. Petit. Il vaut mieux que cela fonctionne parce que sinon, je vais te faire payer très cher. Ne vous inquiétez pas. Plus Matriarche frappe fort, plus la rancœur qui l'habite se dissipera rapidement, et plus vite elle ira mieux. Matriarche, comment vous sentez-vous? Je sens que ma poitrine est beaucoup plus dégagée. Ça marche. Ça fonctionne. Jeune maître Xiao, il va falloir faire encore un petit effort. Très bien, je suis complètement guéri. Comment est-ce possible? L'état de Matriarche s'est amélioré. Jeune maître Xiao n'est pas content pour autant? Psst. Mais si, bien sûr, pourquoi ne le serais-je pas? Il semblerait que si Vénérable Gu va mieux, c'est sûrement parce que ce gamin a tout manigancé. Il n'arrête pas de gâcher mes plans. Je dois me débarrasser de lui au plus vite.
Si jeune maître Chiao ne s'était pas autant dévoué cette fois-ci, Matriarche ne se serait sûrement pas rétabli si vite. Nous ferons bientôt tous partie de la même famille, ce n'est qu'un détail sans importance. La même famille? Matriarche. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez quitté la famille Su. Su-Yan est désormais célibataire. Cela ne vous regarde plus de savoir avec qui elle sort. Matriarche, vous aviez pourtant dit vouloir que je revienne chez les familles Su, et maintenant vous changez d'avis sans aucun regret. Matriarche, vous avez clairement dit que je devais retourner chez les familles Su, et maintenant vous changez d'avis comme de chemise. Jeune maître Kiao a tant souffert pour moi en se montrant d'un dévouement exemplaire. C'est ce genre d'homme qui a le droit d'être le gendre idéal pour les clans Su. Quant à vous, ne dites pas que les clans Su sont sans cœur. Comme convenu précédemment, voici les 500 000 $ pour soigner ta mère adoptive. Prends-les. Prêter? Se débarrasser de moi une fois le travail fini et me trahir? Les clans Su savent vraiment bien jouer leur pion. Chusei, il y a peu, être encore une chance de retourner chez les familles Su, mais tout dépendra de vos efforts. Chusei, il n'est pas impossible que vous reveniez chez famille Su, mais cela dépendra de votre attitude. De mon attitude? Exactement. Si vous faites passer famille Su avant tout, que vous servez famille Su comme votre maître, et que vous aidez de toutes vos forces famille Su à devenir la plus grande famille de province de Jiang, alors je pourrais peut-être vous accorder une chance de revenir chez famille. Servir famille Su comme un maître? Vous voulez que je sois le chien de famille Su, c'est ça? Tant de gens aimeraient être le chien de garde de famille Su sans jamais en avoir l'occasion. Je vous conseille de ne pas être ingrat. C'est mieux comme ça. Je suis navré, mais je ne suis pas intéressé. Chusei, réfléchissez bien, si vous osez me refuser cela, vous n'aurez plus jamais la chance de remettre les pieds chez famille Su. Soyez tranquille, même si un jour vous me suppliez à genoux, je ne ferai plus un seul pas chez famille Su. Chusei, ne croyez pas être exceptionnel avec vos petits tours. Si vous sortez d'ici aujourd'hui, vous deviendrez l'ennemi de clan Su. Je ferai en sorte que vous ne teniez pas une demi-journée dans province de Jiang. Quelle colère, matriarche. Qui a mis matriarche dans une telle colère? C'est mademoiselle Gu. Tout cela est de la faute de ce vaurien. Je vous présente mes excuses, mademoiselle Gu. Comment matriarche compte-t-il punir cet imbécile désobéissant? Ce n'est qu'un moins que rien. Oser défier la famille Su ainsi, sa perte est inévitable. Chusei, je vous conseille de vous mettre à genoux tout de suite, peut-être que vous vous en sortirez indemne. Quels sont les autres tours des familles Kiao et Su? Montrez-moi ce que vous avez. Quelle arrogance. Ne croyez pas que maîtriser quelques arts étranges vous donne le droit de défier ma famille Su. Province de Jiang regorge de personnes talentueuses. Tant qu'on a de l'argent, on peut en engager autant qu'on veut. Vous n'avez ni argent ni pouvoir, et vous osez vous opposer à nous? Il n'a peut être ni argent ni pouvoir. Mais qu'en est-il si j'ajoute ma famille, la famille Gu? Comment? Qu'est-ce que Melmelgu veut dire par là? Jeune maître Chu, je suis prête à offrir tous les biens de la famille Gu, pour que vous rejoigniez la famille Gu et preniez les rênes. Jeune maître Chu, je suis prête à offrir tous les biens de la famille groupe Gu, et je vous prie, jeune maître Chu, de rejoindre mon groupe la famille Gu, pour en prendre la direction. Tous les biens? Et mademoiselle Gu, c'est juste le bon à rien de gendre dont nous ne voulions plus. Ne vous seriez-vous pas fait duper par lui? C'est exact, c'est exact. Mademoiselle Gu, comment pouvez-vous vous rabaisser avec un tel moins que rien? Remettez-vous en question ma décision? Bien sûr que non, absolument pas. Si Mademoiselle Gu cherche un gendre, ma famille Kiao, est puissante et influente. Une union avec moi et famille Kiao permettrait à la famille Gu d'atteindre des sommets. Je suis Kiao Shaokun, l'homme qui vous correspond le mieux. Quand moi, Gu Qingsheng, je choisis un homme, dois-je vraiment me soucier de sa richesse ou de son pouvoir? Dans toute province de Jiang, qui est plus riche et plus puissant que mon groupe la famille Gu. Jeune maître Chu, si vous acceptez de rejoindre la famille Gu, désormais, quiconque manquera de respect à jeune maître Chu deviendra l'ennemi de la famille Gu. Je suis prête à utiliser toutes les ressources de groupe Gu pour les écarter.
Pas besoin de perdre son temps à discuter avec eux. Retournons d'abord chez la famille Gu. Grand-père. Grand-père, tout va bien? Jeune maître Chu, mon grand-père est soudainement tombé gravement malade hier. S'il vous plaît, essayez de comprendre ce qui se passe. Pourtant, j'avais réussi à stabiliser l'état de vénérable Gu. Comment se fait-il que cela s'aggrave maintenant? Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel chez la famille Gu ces derniers jours? Non, depuis que vous nous avez dit que nous étions visés par des criminels, chaque personne ou objet entrant chez la famille Gu a été soumis à une fouille rigoureuse. Il n'y a rien eu d'étrange. Jeune maître Chu, je vous en supplie, sauvez mon grand-père. Si cela continue ainsi, j'ai bien peur qu'il ne... Je peux en effet aider vieil homme Gu à contenir le mal, mais je crains que Xiao Hong ne s'en prenne encore à vous. Le plus urgent est de découvrir pourquoi elle cible la famille Gu de manière répétée. Xiao Hong, ce nom me dit quelque chose. Grand-père, cela vous revient? À vrai dire, c'est assez honteux, mais c'est vrai que je lui ai fait du tort à l'époque. Qu'elle vienne chercher vengeance, c'est tout à fait compréhensible. Mais qui est donc cette Xiao Hong? Elle aurait dû devenir ma femme. Une épouse? C'est une ancienne connaissance, une amie d'enfance, qui a grandi à mes côtés. Elle et la famille Gu étaient même promis l'un à l'autre depuis le berceau. Alors pourquoi avez-vous fini par épouser ma grand-mère, grand-père? En grandissant, Xiao Hong a appris les arts secrets du poison, et son caractère est devenu sombre et imprévisible. Elle s'est servie de ses connaissances pour semer le chaos et commettre toutes sortes de méfaits. J'ai été contraint d'annuler nos fiançailles pour épouser mon épouse actuelle. S'il s'agit d'elle, c'est tout à fait logique. Après tout, c'est moi qui ai rompu ma promesse, le premier. Si vous vous sentez redevable envers elle, je peux, au nom de la famille Gu, lui offrir une forte somme en compensation. Mais elle a tenté à plusieurs reprises de s'en prendre à la vie de mon grand-père. Cette personne a l'esprit malfaisant, on ne peut pas la laisser agir. Jeune maître Chu, je vous en prie, aidez-moi à trouver le coupable pour sauver mon groupe Gu. Je viens de fouiller la villa, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment ils s'y sont pris avec la famille Gu. Je ne peux que stabiliser l'état de vénérable Gu pour le moment. Mais si jamais ils attaquent de nouveau, mon grand-père ne sera-t-il pas en grand danger? C'est justement ce que j'espère. Par décret, j'ai mis en place une protection. J'attends seulement qu'ils frappent encore. Ils finiront par subir les conséquences de leurs actes. Matriarche. Aujourd'hui, nous avons complètement offensé la famille Gu. Que devrions-nous faire? Vous alors, après avoir partagé sa chambre pendant 3 ans, vous n'aviez jamais remarqué que Shuzhe possédait un tel pouvoir? Qui aurait pu deviner que ce Chuzé était si rusé, cachant ses capacités pendant aussi longtemps, et finissant par faire en sorte que nous nous mettions la famille Gu à dos? Matriarche, cette fois, nous ne pouvons pas simplement le laisser s'en tirer ainsi. Cependant, Shuzhe est désormais sous la protection de la famille Gu. Comment pourrions-nous agir? J'ai déjà demandé à Immortel Xiao de s'occuper de lui. L'Immortel étudie les arts des poisons depuis l'enfance. Pour s'occuper de ce simple Shuzhe, ce sera un jeu d'enfant. Mais pour une experte aussi renommée que Immortel Xiao, les frais d'intervention ne sont pas à la portée de ma famille Xiao seule. Jeune maître Xiao, combien manque-t-il encore? Et pour un homme tel que Immortel Xiao, qui est un maître caché, les frais pour son intervention sont trop élevés pour que ma famille, les familles Xiao, puissent se les offrir. Jeune maître Xiao, combien manque-t-il exactement? S'il ne s'agit que de 50 millions de dollars, ma famille, les familles issues, peut encore les payer. 500 millions de dollars. Quoi? 500 millions? Ne me dites pas que les matriarches refuseraient de payer une telle somme. Ce n'est pas que nous ne les avons pas. Seulement si l'entreprise rencontre un problème pendant ses opérations, alors ma famille, les familles issues. Voyons, matriarche. Une fois que Shuzhe aura disparu, tout l'empire des la famille Gu sera à nous.
De quoi avez-vous encore peur? C'est d'accord. Alors, commençons par évincer Chouzé, cette épine dans notre pied. Matriarche, c'est la fin, c'est la catastrophe. Pourquoi cette panique? Est-ce que jeune maître Xiao s'est attaqué à Chouzé et a encore échoué? Non, ce n'est pas ça. Alors de quoi as-tu peur? Si Chouzé est fini, nous devrions plutôt sortir les pétards pour fêter ça. Chouzé n'est pas fini, c'est nous, famille Su, qui sommes finis. Quoi? Je ne sais pas qui, mais quelqu'un a attaqué Clan Su. Maintenant, l'action de Clan Su s'effondre et les clients arrêtent tous de collaborer. Nous n'avons plus aucun fonds disponible pour lancer les projets. Chaque jour d'arrêt de chantier nous coûte $1 million. Mais où est passé l'argent? Tout l'argent des comptes de Clan Su a été donné à Qiao Shaokun pour qu'il engage cette prêtresse afin de punir Chouzé. Il n'y a plus rien sur nos comptes. C'est fini, c'est la fin de notre entreprise. Clan Su va faire faillite. Matriarche, ne pourrions-nous pas d'abord récupérer l'argent auprès de jeune maître Qiao pour parer à l'urgence chez Clan Su? Tu n'as toujours pas compris? Tout cela était un piège tendu par Qiao Shaokun. Comment ça? Qiao Shaokun nous a tous bernés. Il n'a jamais eu l'intention de s'en prendre à Chouzé. Il voulait juste me voler l'argent de famille Su. Il nous a tout simplement escroqués. Nous avons tous été trompés par Qiao Shaokun. Il n'a jamais eu l'intention de s'en prendre à Chouzé. Il voulait seulement me voler l'argent de famille Su. Il s'apprête à nous doubler. L'expérience finit toujours par payer. On reconnaît bien la matriarche, mais vous vous en rendez compte bien trop tard, n'est-ce pas? Jeune maître Qiao, n'aviez-vous pas dit que nous ferions tomber la famille Gu ensemble pour atteindre le sommet de province de Jiang? Pourquoi vous en prenez-vous à moi maintenant? Vous croyez être à la hauteur? Une fois que je vous aurai évincé, la famille Gu n'y échappera pas non plus. L'homme le plus riche de province de Jiang, ce ne sera que moi, famille Qiao. Jeune maître Qiao, je vous en prie, au nom de notre passé commun, épargnez famille Su. Ces $500 millions, nous vous les laissons, prenez-les. Haha, quelle plaisanterie. Une fois que l'argent entre chez famille Qiao, comment pourrais-je le rendre? Cependant, si tu acceptes de devenir ma servante personnelle et de rester à mes côtés, je pourrais envisager de laisser une issue à famille Su. Si j'avais su quel genre d'homme vous étiez, je n'aurais jamais accepté, même au prix de ma vie. Tu ne fais que la fière pour le moment. Dès que j'aurai absorbé la famille Gu, je ne compte plus les femmes qui se bousculeront pour être avec un homme comme Qiao Shaokun. Laisse-moi m'emparer de Gu Qingsheng et je m'occuperai de vous plus tard. Ha 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 ha. Qiao Shaokun, pourquoi m'as-tu demandé de venir? Oh, Mlazel Gu. J'ai été bien aveugle par le passé et je vous ai offensé, vous et jeune maître Shu. Écoutez, je suis prêt à céder 30% des parts de groupe Qiao en guise d'excuse pour jeune maître Shu, afin d'obtenir son pardon. Puisqu'il s'agit de vous excuser auprès de jeune maître Shu, cela doit évidemment se faire en sa présence. Ah, jeune maître Shu sera là dans un instant. Prenez donc une tasse de thé et patientez un peu. Je vais de ce pas demander que l'on prépare l'acte de transfert de parts. J'espère que Mlamatsiel Gu voudra bien, tout à l'heure, dire quelques mots en ma faveur pour que jeune maître Shu ne m'en tienne pas rigueur et qu'il ne mette surtout pas fin à la collaboration avec groupe Qiao. On dirait que vous êtes enfin sincère. Si vous regrettez vraiment vos actes, je suppose que jeune maître Shu ne sera pas trop sévère avec vous. Vous regrettez sincèrement, je suis certaine que jeune maître Shu ne vous en tiendra pas rigueur. Peut être qu'il ne m'en tient pas rigueur, mais moi j'ai des comptes à régler avec lui. Allez, masse-moi les jambes. Ah ah ah. Tante Xiao, ton médicament est vraiment efficace. Peu importe quelle soit la demoiselle de la famille Gu, qu'est-ce que ça change? Elle finit quand même à genoux à mes pieds. Ha ha ha. Ce n'est que la première étape. Ensuite, il suffira d'activer le sortilège. Et ce vieux Guren disparaîtra lui aussi. Dites-moi,
Tante Jiao, vous devriez agir au plus vite pour éviter que la situation ne se complique. Ah, Tante Xiao, l'équilibre s'inverse. L'énergie sombre reflue. Un expert a modifié la disposition de la famille Gu, ce qui a provoqué un retour de flamme contre moi. qui pourrait avoir un tel talent au point de réussir à vous blesser, Tante Xiao? C'est moi. Chuzé, Sois prudent. Je savais que vos mauvaises intentions persisteraient, et que vous passeriez de nouveau à l'acte. J'avais déjà mis en place une protection. Alors, ce retour de force obscure, qu'est-ce que ça vous fait? Un gamin comme toi ose être insolent devant moi? Tu vas le payer. Rien n'est fini, on ne sait pas encore qui l'emportera. À la fin,